Bonjour Philomé. On commence cette revue de presse internationale avec la situation en Égypte et le drame de Port Saïd, 74 personnes décédées après un match de football. Voilà, alors l'Égypte pleure ses morts, Philomé, voir notamment cette caricature pas très drôle dans le quotidien Gulf News, avec ce personnage, donc si on peut le voir, voilà, mi-homme, mi-ballon, qui pleure à chaudes larmes devant un terrain de foot où les victimes se comptent par dizaines. Journée noire pour le football, c'est le titre de ce dessin. L'Égypte est aussi en une de beaucoup de quotidiens, notamment l'International Herald Tribune, mais aussi le quotidien britannique Guardian, et à voir notamment donc, dans le quotidien, dans ses pages intérieures, cet article, cette analyse de Yann Black qui nous dit que cette journée et ses conséquences marqueront sans doute le pays pour très longtemps. Et parmi ces conséquences, il y a évidemment le discrédit jeté sur l'armée égyptienne, accusée avec la police d'avoir laissé faire les fauteurs de troubles du stade de Port Saïd. Donc la colère gronde en Égypte et la démission du gouverneur justement donc de Port Saïd n'apaisera pas cette volonté de changement des Égyptiens qui exigent aujourd'hui donc des comptes, des justifications de la part de leurs autorités et qui critiquent donc les piètres performances de leur police qui, je cite, appartient à un passé complètement discrédité. On passe maintenant au Washington Post avec cet article qui a fait grand bruit depuis sa publication hier. Voilà, alors l'article en question est intitulé Est-ce qu'Israël se prépare à attaquer l'Iran? Il est effectivement daté d'hier et il a fait couler beaucoup d'encre. Alors en fait, son auteur David Ignatius affirme que le secrétaire américain à la Défense, Léon Panetta, serait très préoccupé par la perspective prochaine d'une attaque donc israélienne sur l'Iran. Ce serait évidemment donc pour mettre un terme aux ambitions nucléaires de Téhéran. Apparemment, selon l'article, Léon Panetta pense que cette attaque aura lieu en avril, en mai ou en juin. Évidemment, bon, le journaliste ne cite pas ses sources. C'est ce qui pose notamment problème. Alors l'article a été très commenté, a fait le buzz sur les médias américains qui ont largement fait tourner cette information. Voir notamment cet article du site Politico qui rapporte la réaction du secrétaire à la Défense, donc Léon Panetta. Apparemment, il n'a pas démenti l'information et a juste dit qu'il ne ferait pas de commentaire, que ce sujet le concernait lui et lui seul. Le Pentagone non plus n'a pas commenté l'information. En tout cas, l'histoire a déjà été récupérée par certains des candidats à la présidentielle américaine de 2012, notamment Rick Santorum, qui a critiqué l'affaire, reprochant à l'équipe Obama de laisser tomber Israël. Cap maintenant sur le printemps syrien et l'attitude ambiguë, critique de la Russie qui bloque l'adoption d'une résolution contre le régime de Bachar al-Assad au Conseil de sécurité. Voilà, on le sait, la Russie est aujourd'hui le principal obstacle à l'adoption d'une résolution qui soutiendrait donc le plan de sortie de crise de la Ligue arabe qui comprendrait notamment le départ du président Assad. Selon le quotidien Gulf News, si la Russie refuse de voir le régime de Bachar el-Assad tomber, c'est parce que la Russie a ses propres intérêts dans cette histoire, ses propres préoccupations. Alors selon l'article intitulé « La Russie défend ses intérêts donc au Moyen-Orient », les motivations russes seraient au nombre de 3. Tout d'abord, le gouvernement craindrait un effet domino à domicile, parce que si l'opposition syrienne venait à l'emporter, le régime russe en fait serait un peu mis à mal puisqu'il fait lui aussi face à une contestation sans précédent à domicile. Deuxièmement, Moscou craindrait une extension de l'influence américaine dans la région, mais surtout, nous dit l'article, de l'influence de la Turquie. Ce serait d'ailleurs la raison principale du blocage de la résolution au Conseil de sécurité. Selon cet article, la Russie, je cite, est très inquiète de la montée en puissance de l'influence turque au Moyen-Orient, dans les Balkans, en Asie centrale et dans le Caucase. Jean Dujardin, les Oscars, des affiches et des problèmes. Voilà, en tout cas, les affiches de son dernier film, Les Infidèles, devraient être décrochées aujourd'hui des murs de France. C'est en tout cas ce qu'affirme le Guardian. On y voit Jean Dujardin tenant les jambes d'une femme, la tête à l'envers, avec une légende un peu sexiste, et ce serait donc trop sexiste au goût de nombreux Américains. Et ça pourrait même offenser le jury des Oscars, donc tourné au désavantage de Jean Dujardin, qui est pressenti pour gagner la récompense. Merci Ashreen Verdian. C'était la revue de presse internationale. Les principaux titres de l'actualité sur France 24.